Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon de grammaire intitulée les déterminants. L'objectif de cette séance est de connaître les principaux déterminants. On commence. En règle générale, le déterminant est placé avant le nom. Le déterminant est un petit mot qui se place avant le nom. Exemple, le cinéma, ma balle. Quel âge a-t-il? Ici, j'ai le qui est le déterminant plus cinéma qui est un nom. Déterminant plus nom forme un groupe nominal. Je parle du groupe nominal minimal. De même avec ma balle. C'est un groupe nominal composé d'un déterminant plus un. Ici, j'ai un déterminant plus une phrase. Ici, on va parler de la phrase interrogative où il y a le point d'interrogation. Voilà maintenant les différentes sortes de déterminants. Les articles définis. Les articles définis sont 4. Le, la, L', les. Alors, le, c'est pour le masculin singulier, la pour le féminin singulier et l'apostrophe pour le féminin et le masculin qui commence par une voyelle, bien un H. Les pour les deux féminins ou bien masculins, mais au pluriel. Alors, le rôle des articles définis qu'ils déterminent avec précision le nom qui les suit. C'est-à-dire, ils donnent des informations sur le nom, des informations du genre et du nombre du nom qui les suit. Exemple, c'est le scooter de la voisine. Alors, j'ai le plus scooter. Alors, lorsque j'ai le, je sais que le nom qui suit est un nom masculin singulier. De même avec la voisine. Lorsque j'ai la, j'ai le nom qui suit, c'est un nom féminin singulier. Très bien, je passe à la remarque. Alors la remarque, ici on va parler des articles définis contractés et quand je les utilise. Alors j'ai O, du, des sont des articles définis contractés. Contractés, c'est-à-dire rassemblés. Alors on les écrit à la place de A, le. O, A, les, O avec X, de, le, du, de, les, des. Alors, j'ai rassemblé les articles définis, le, la, les, plutôt le et les, avec la préposition à ou bien de.
Exemple, je vais au stade et non à le stade. Si j'utilise à le stade, la phrase reste lourde. Par contre, lorsque je dis je vais au stade, la phrase est plus légère et plus fluide. Du même avec du café du Brésil et non de le Brésil. Je passe. Maintenant, les articles indéfinis. Les articles indéfinis, j'ai 3. Un, une et des. Un pour le singulier masculin, une pour le singulier féminin, des pour le féminin et le masculin, mais au pluriel. Alors, leur rôle, qu'ils déterminent sans précision le nom qui les suit. C'est-à-dire, on n'a pas précisé le nom qui les suit. Exemple, un hamster, c'est une compagnie pour des enfants. Un, des, ce sont des articles indéfinis. Elle détermine sans précision le nom. C'est-à-dire, je ne sais pas quel hamster, je ne sais pas quelle compagnie, ou bien je ne sais pas quel enfant. Alors, elle reste indéfinie. Je passe. Les déterminants possessifs. Les déterminants possessifs sont mon, ton, son, c'est pour le singulier masculin, ma, ta, sa, pour le singulier féminin, mes, tes, c'est pour le singulier ou bien pour le masculin, le féminin au pluriel, notre, votre, leur, nos, vos, leur, c'est pour le pluriel. Je passe. Alors ici, les déterminants possessifs, elles marquent la possession. Ce que je possède, ce qui m'appartient. Exemple, c'est mon cartable, elle est à moi. Je parle de mon cartable, du mien. Si je remplace mon par ton, alors c'est ton cartable, il est à toi, il t'appartient. Alors ici, on parle de la possession de ce que je possède. Je passe. Les déterminants démonstratifs. Ce, cette et c'est. Alors, ce pour le masculin singulier, cette pour le masculin singulier, mais le nom qui suit commence par une voyelle ou bien un H. Cette pour le féminin singulier et c'est pour les deux, quel que soit féminin, masculin, mais au pluriel. Alors, leur rôle, qu'elles permettent de montrer une personne, un animal ou une chose. Je peux dire cet enfant, je peux dire ce chat, je peux dire cette table pour la chose. Exemple, ce camion transporte des chevaux. Le camion que l'on montre. Alors, je montre toujours avec ma main. Ce camion. Cette bouteille. Ce cartable. Et ainsi de suite. Je passe. Les déterminants interrogatifs. Alors ici, je parle de la phrase interrogative où il y a le point d'interrogation. Ici, je pose toujours la question. J'ai quel,
quel avec S, quel avec deux L, E, S. Alors voilà, quel, c'est pour le masculin singulier. Quel avec deux L, E, c'est pour le singulier féminin. Quel avec S, c'est pour le singulier, plutôt pour le masculin pluriel. Quel avec deux L, ES, c'est pour le féminin pluriel. C'est toujours ici, il détermine le nom qui suit. Alors, le rôle, il détermine le nom qui suit sous la forme d'une question. C'est-à-dire, je vais poser la question. Voilà un exemple. Quelle robe voulez-vous essayer? Alors, j'ai ici quelle avec deux L, E, parce que j'ai le mot robe qui est un nom féminin singulier. Et j'ai le point d'interrogation parce que je parle d'une phrase interrogative là où je pose une question. Alors voilà, le premier point, c'est le déterminant. Alors les déterminants, j'ai les articles définis, le, la, les et l'apostrophe, les articles indéfinis, un, une, des, les déterminants démonstratifs, ma, ta, sa, mon, ton, son, mes, tes, c'est, notre, votre, leur, nos, vos, leurs. Nous avons vu aussi les déterminants démonstratifs avec ce, cette et ces. Et enfin, les déterminants interrogatifs quel et quel. Maintenant, nous allons passer à autre chose. C'est repérer un déterminant éloigné du nom qui l'accompagne. C'est-à-dire la place du déterminant lorsqu'il est séparé d'un adjectif. Ici, on parle du groupe nominal étendu. Voilà. Un déterminant peut être séparé du nom qui l'accompagne par un adjectif. Un exemple, un immense pays. Un, c'est l'article indéfini. Pays, c'est le nom. Elle est séparée du déterminant par l'adjectif immense. Alors, un, c'est le déterminant. Immense, c'est l'adjectif. Pays, c'est le nom. Un autre exemple avec son nouveau stylo. Alors, son, c'est le déterminant possessif. Stylo, c'est le nom. Elle est séparée du déterminant par l'adjectif nouveau. Voilà. Son, un déterminant. Nouveau, c'est l'adjectif. Stylo, c'est le nom. Il nous reste un troisième point, c'est comment faire la différence entre le déterminant et le pronom personnel. Alors voilà, j'ai le, la, les et l'apostrophe. Alors lorsque le, la, les et l'apostrophe placés devant un verbe sont des pronoms compléments. C'est-à-dire, ils remplacent un groupe nominal qui a la fonction d'un complément. Alors, pour faire la différence entre les déterminants et les pronoms, je regarde bien le mot qui suit. S'il c'était un nom, ce sont des déterminants. S'il c'était un verbe, ce sont les pronoms personnels compléments.
Alors, voilà un exemple. Lucas classe ses vignettes. Il les classe. Alors, ces vignettes, c'est un groupe nominal qui a pour fonction complément d'objet direct du verbe classer. Ici, il remplace les vignettes pour éviter la répétition, bien sûr. Ici, c'est un pronom personnel parce qu'il est suivi d'un verbe. Alors, vignette, c'est un groupe nominal complément. Et c'est un pronom complément. Il remplace le groupe nominal, ces vignettes. Alors voilà notre leçon. Nous avons abordé 3 points. Les différentes sortes de déterminants et comment repérer le déterminant qui est séparé de son nom par un adjectif. Et enfin, ne pas confondre le déterminant et le pronom. Alors maintenant, nous allons passer à l'application pour voir est-ce que vous avez bien compris ou pas. Alors, premier exercice, c'est souligne les déterminants et indique leur nature. Leur nature, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont des articles définis, des articles indéfinis, déterminants possessifs, déterminants démonstratifs ou bien déterminants interrogatifs. Voilà mes phrases. Dans ma chambre, mes affaires sont impeccablement rangées. L'arbre au milieu de la pelouse est un superbe chêne. Notre petite chienne aime bien dormir dans ce panier. Cet immeuble n'est pas plus haut que ton bâtiment. Quelle taille fait ciment? Alors, je vais souligner les déterminants et j'indique leur nature. Deuxième exercice, j'indique si les mots soulignés sont des déterminants ou des pronoms compléments. Voilà les phrases. Le docteur consulte les patients et les ausculte un par un. S'il faut que les malades prennent l'autre médicament, la secrétaire du docteur l'appellera au téléphone. Le patient la contactera pour un autre rendez-vous. Alors voilà mes 2 exercices. Je vous laisse le temps pour les faire et on revient pour la correction. Voilà, on corrige. Premier exercice, on va souligner le déterminant et puis on indique leur nature. Alors, dans ma chambre, mes affaires sont impeccablement rangées. Ma, qui est un déterminant possessif, mais un déterminant possessif. L'arbre au milieu de la pelouse est un superbe chêne. L'apostrophe, c'est un article défini. Là aussi, un article défini. Un article indéfini. Notre petite chienne aime bien dormir dans ce panier. Notre, un déterminant possessif. Ce, un déterminant démonstratif. Cet immeuble n'est plus haut
n'est pas plus haut que ton bâtiment. 7. Un déterminant démonstratif, ton, un déterminant possessif. La dernière phrase, quelle taille fait Simon? Quel est un déterminant interrogatif parce que j'ai une phrase interrogative. Je passe. Deuxième exercice. Indique si les mots soulignés sont des déterminants, j'écris D, ou des pronoms compléments, j'écris P. Le docteur consulte les patients. Le est un déterminant parce que j'ai un nom. Les, un déterminant parce que j'ai patient. Et les auscultes, ici les est un pronom parce que j'ai le verbe ausculte. S'il faut que le, ici c'est un déterminant, j'ai le nom malade. Ici là, c'est un déterminant, j'ai le mot, bien le nom secrétaire. Et l'apostrophe ici, c'est un pronom parce que j'ai le verbe appellera. Le, ici, c'est un déterminant qui est suivi du nom patient. Et enfin, là, c'est un pronom, il est suivi du nom, du verbe contacteur. Alors, notre leçon est achevée. J'espère que vous avez bien compris, les différentes sortes de déterminants et comment repérer un déterminant séparé du nom par un adjectif et comment faire la différence entre les déterminants et les pronoms compléments. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine. Au revoir.